Et bonjour tout le monde et on est Bonjour encore à dans les temps pour vous tous. souhaiter à tous une très bonne année Oui, et voilà, bienvenue au premier effectivement. webinaire de l'année, je suis accompagnée de Sébastien, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alors Laurence. on Bonjour a ouais, Morgane. Bonjour Audrey. Allez-y, n'hésitez pas à parler dans le chat ouais, on pour a ce beaucoup de premier monde webinaire de aujourd'hui. 2026. On attend beaucoup de monde, effectivement. Ouais. Oui, Donc c'est que le beaucoup de sujet monde. est intéressant. Le sujet vous Et intéresse. c'est ça. Et pour ceux qui sont surpris, parce que normalement c'est Vincent qui m'accompagne, donc du coup aujourd'hui on a échangé les rôles et c'est Sébastien qui m'accompagne pour ce premier webinaire de l'année qui va être Effectivement. dédié à l'outil d'export CSV produits dans Store Commander. Donc là, on va apprendre, vous allez devenir des experts sur l'export. Ah oui, Donc, ouais, ouais, c'est le but. C'est le but, hein. c'est ça. Donc, on a pas mal de Bonjour monde Jean-Philippe. Bonjour d'inscrits, donc Eric. on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Donc, asseyez-vous confortablement. On en a pour une bonne 40-45 minutes. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, quelque Et chose. pour tous les marchands qui auraient des questions, j'en profite pour vous dire que vous avez un onglet questions en bas à droite de votre interface à côté du chat, dans lequel vous pouvez nous poser toutes vos questions. On y répondra effectivement en live, en temps réel, avec vous. C'est ça. Ouais, parce que comme vous êtes nombreux, évitez d'utiliser le chat parce que votre question risque d'être un peu perdue dans le fil des conversations. Donc, effectivement, les questions. Et on va avoir de toute façon un temps dédié aux questions après la démo live qu'on va pouvoir faire. Donc, après, vous pouvez quand même poser les questions entre-temps, mais il est fort probable qu'on y réponde peut-être à la fin de la session pendant le temps des questions, quoi. Et bonjour Thomas, bonjour Frédéric, Mm. bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Ouais, il y Ouais, a il y du a un monde. petit peu de monde, ouais. Ouais, c'est ça. Avant que la question soit posée aussi, le replay de ce webinaire sera disponible juste après la fin du webinaire. Vous recevrez un lien direct, mais de toute façon, il sera aussi disponible sur notre site, sur la page webinaire avec tous les autres. Et je vous mets le lien directement dans le chat. Ouais, comme ça, vous pourrez y revenir, parce que ça vous servira peut-être de tuto ou de référentiel Mhm. pour vos exports. Parce qu'on va essayer de faire le maximum, vous expliquer le maximum sur cet outil d'export, que vous puissiez devenir un expert. Ok, Exactement. bon, écoutez, on va démarrer. Donc, bienvenue à tous. Il y en a encore qui se connectent, mais on va quand même démarrer. Donc, je vais passer la main à Sébastien qui nous fasse un petit récap de ce qu'est Store Commander. Ok. Exactement. Ah, Donc hop, là, ça ça c'est c'est. nous. Et du Ah, coup, on va répondre à la question, qu'est-ce que Store Commander? Eh bien, très simplement, Store Commander, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est un outil de gestion back-office qui vous permet de gagner du temps grâce à une interface ergonomique complètement à votre service. Et via cette interface, vous allez pouvoir gérer, visualiser, structurer vos données. Et ça pour votre catalogue produit, vos commandes et vos clients. Et donc, tout ça dans un but, in fine, d'accélérer votre business, tout simplement. Et comme on le dit chez Store Commander, nous, on aime bien simplifier la complexité. Et comment est-ce que l'on atteint cet objectif? Eh bien, on se repose sur 4 piliers fondamentaux. Le premier étant la gestion en masse des données. Et donc, grâce à Store Commander, vous allez pouvoir créer et modifier en masse votre catalogue produit, vos commandes, vos clients. Vous allez pouvoir agir sur les images de vos produits, sur les tarifs, sur les caractéristiques, etc., etc. Le deuxième pilier, eh bien, ce sont les outils d'import et d'export de fichiers CSV. Et donc, vous allez pouvoir, dans un premier temps, extraire les données de votre boutique pour, pourquoi pas, effectuer des reportings. Et à contrario, vous allez pouvoir également importer des fichiers, que ce soit des fichiers fournisseurs ou vos propres fichiers, pour venir créer des nouvelles références, pour venir modifier des références existantes. Et ce qui est super avec ces outils d'export et d'import, c'est qu'ils sont totalement personnalisables. Et donc, vous restez maître de ce que vous exportez et de ce que vous importez. Et ça, c'est très important. Le troisième pilier, ça va toucher tout ce qui est la configuration de vos promotions. Et donc, grâce à Store Commander, vous allez pouvoir programmer vos promotions
grâce à une interface dédiée. Vous allez avoir une vue globale des promotions actives ou non sur votre boutique, par catégorie, par produit. Vous allez pouvoir du coup contrôler les marges. Vous allez également pouvoir arrondir vos tarifs et ça en toute simplicité. Et puis le quatrième pilier, c'est pour les marchands qui sont en mode multi-boutique, donc qui ont un PrestaShop configuré en mode multi-boutique. Eh bien, grâce à Store Commander, vous allez pouvoir travailler en masse sur une ou plusieurs boutiques en simultané. Donc ça, c'est Mmh. super intéressant et très puissant. Vous allez pouvoir partager, que ce soit les produits, les caractéristiques, les catégories entre vos différentes boutiques et vous pourrez également créer des spécificités par boutique. Et donc ça, ce sont les 4 piliers fondamentaux de Store Commander, mais vous avez de nombreuses autres fonctionnalités et on va les voir juste après sur la slide suivante. Merci Sonia. Et donc ici, on va parler des fonctionnalités qui sont incluses dans les abonnements plus, les abonnements supérieurs que nous proposons. Et vous allez retrouver par exemple la segmentation des données. Et donc avec cet outil de segmentation, vous allez pouvoir retrouver les clients qui ont commandé tel produit entre telle date et telle date, retrouver tous les produits qui utilisent la valeur de caractéristique X. Tout ça dans un but de vous faciliter eh bien, la visualisation de vos données et ensuite de les traiter comme vous le souhaitez. Vous allez pouvoir également personnaliser votre Store Commander, que ce soit l'interface classique, l'outil d'export et l'outil d'import. Tout ça en intégrant des champs personnalisés, que ce soit des champs qui ont été ajoutés via un module que vous avez installé sur votre boutique ou des champs qui ont été ajoutés par votre prestataire technique suite à un besoin spécifique que vous aviez. Eh bien, grâce à Store Commander, vous allez pouvoir les intégrer dans l'interface et les modifier en masse, par exemple. Nous avons également dans ces abonnements supérieurs la possibilité d'exporter toutes les données de vos commandes et donc ça, c'est super pour votre comptable puisque grosso modo, vous pouvez générer un export comptable automatisé, très important. Donc tous les mois, vous Alors, n'avez plus besoin de vous soucier de ça. Dis-moi alors, ce ne Sonia? sera pas un export comptable, hein, c'est juste l'export Ouais, des données des commandes. Parce que le terme export comptable est un peu plus spécifique, mais c'est un peu pour plus pas porter à spécifique. confusion, il faut quand même retravailler éventuellement les données. Mais pour votre comptable, ça va grandement Ça lui va lui faciliter grand la vie pour ouais. faire sa compta de fin de mois, c'est sûr. Complètement, sachant que l'export est encore une fois totalement personnalisable, donc c'est vous Mhm. qui sélectionnez les informations que vous souhaitez voir apparaître dans le fichier. On a un outil qui vous permet de traiter vos images, que ce soit de la modification d'image, hein, venir jouer sur le fond de l'image, sur, hem, les couleurs, sur les ombres, sur le détourage également de l'image et cetera et cetera. Donc vous avez plein d'outils super puissants inclus dans ces plans plus et vous avez également, des extensions que nous avons développées avec nos différents partenaires spécialistes PrestaShop, comme Advanced Search Pro, EveryParts, Motive et Upseller. Donc vous retrouvez tout Mhm. ça dans les abonnements plus. Mhm. Et Sébastien, c'est quoi ce nouvel écosystème multi-app? Ah oui, très bonne remarque Sonia, j'avais oublié de le mentionner. Heu, alors ça, c'est super pour tous les marchands. On a développé un nouvel espace client sur lequel vous pouvez retrouver toutes les nouvelles applications Store Commander et donc je vous mets, hop, ici, tac, le petit lien sur votre écran pour vous inscrire sur ce nouvel espace client et découvrir les nouvelles apps que nous avons créées et les futures nouvelles applications également. Donc, nouvel écosystème, toujours dans un souci de vous aider, hein, de vous faciliter votre gestion quotidienne en tant que e-commerçant. Ouais. Et en plus, il y a un espace qui s'appelle feedback où vous pouvez vous rajouter vos demandes, hein. Donc, si vous avez des demandes spécifiques sur des fonctionnalités que vous aimeriez bien avoir, que ce soit sur PrestaShop ou gestion e-commerce en général. Enfin, après, ça, c'est de l'écosystème, hein, multi-app, Mmh. hein. Donc, il va y avoir pas mal de choses. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part sur ce nouvel espace client, justement, dans la partie feedback. Donc, super bien. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, hein, de toute façon, même si vous n'avez pas d'idée pour l'instant, vous en aurez peut-être par la Mmh. suite, où il y a peut-être des gens qui vont poster, vous allez pouvoir avoir des idées. Enfin, c'est vraiment très bien fait. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte sur ce site.
Exactement. Merci Sonia. Je t'en prie, merci à toi. Je passe à la slide suivante. Donc là, on va parler des exports, donc des exports produits. Donc c'est vrai que les exports sont quand même utiles et essentiels pour gérer votre boutique, puisqu'il va falloir exporter les données pour justement faire des inventaires, faire des mises à jour de prix, pour éventuellement optimiser aussi votre SEO. Donc, c'est en vue de faire des imports après par la suite. Mais vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, les exports pour exporter les données de votre boutique si vous publiez sur des marketplaces, par exemple. Donc, ça, c'est aussi très utilisé et assez performant aussi. Donc, d'un côté, alors comme le dit sur la slide, vous avez un export bien conçu, change tout côté marchand et pour vos clients aussi, parce qu'à partir du moment où vous allez pouvoir exporter vos données pour les renseigner, pour les caractéristiques par exemple, parce qu'il en manque, vous pouvez faire des exports, renseigner votre fichier pour ensuite après effectivement importer derrière pour avoir effectivement des fiches produits complètes. Donc avec toutes les informations dont le client a besoin pour ensuite mettre son produit au panier. Donc, et puis ça va optimiser la recherche aussi. Enfin, il n'y a que des avantages à utiliser l'outil d'export CSV produit de Store Commander. Donc, pas mal de choses à ce niveau-là qu'on va voir ensemble, bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, là, on a mis un petit sommaire sur ce que nous allons voir dans cette session. Donc, on va faire une méthodologie vraiment de l'export CSV, donc comment créer un fichier CSV, les étapes à suivre, etc., pour que justement, vous, de votre côté, après, donc n'hésitez pas à vous connecter sur votre boutique, à votre Store Commander pour suivre, si vous voulez faire aussi vos exports de votre côté, pour que vous soyez, à la fin de cette session, vraiment autonome et de pouvoir faire autant d'exports dont vous avez besoin pour comprendre les données de votre boutique, en vue de les optimiser, etc., etc. Donc, on va voir vraiment tout ça, les options, comment organiser, parce qu'il y a plein de petites options dans l'outil d'export qu'on n'utilise pas nécessairement, qui peuvent éventuellement vous être utiles justement pour exporter vos données. Et comme c'est généré dans un fichier CSV, une fois que vous êtes dans le CSV, après, ça peut être utile pour un peu tout, pour analyser, faire la mise à jour après, donner aux référenceurs ou les marketplaces, peu importe, mais au Il y a moins beaucoup vous aurez. d'applicatifs, ouais. Oui, c'est ça, sur un fichier Excel pour pouvoir ensuite les réutiliser pour différentes choses, quoi. Donc, on va vous donner les bonnes pratiques aussi pour effectivement gagner du temps et être agile aussi, bien sûr, sur cet outil d'export et pouvoir manipuler les données de vos boutiques très simplement, en fait. Donc, du coup, là, avant de vous donner la parole, je vais revenir, je vais laisser sur cette slide, mais moi, je vais basculer sur un back-office PrestaShop. Donc, pareil, à vous la parole, donc ce sera la session après, où on va pouvoir répondre à vos questions en live si besoin. Sinon, Sébastien va peut-être essayer de répondre à vos questions. Donc, Je vais y répondre, ouais. utilisez les questions et pas l'onglet chat pour pas que ce soit perdu et simple à répondre parce qu'on est assez nombreux aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet questions et on y répondra en live après la session. Alors, je bascule sur un back-office PrestaShop. Donc, on est compatible de la 1.6.1 à la dernière version 8. La version 9 arrive. Si vous pensez à migrer vers la 9, on n'y est pas encore, mais on y arrive, on travaille dessus. Les développeurs sont dessus pour sortir une version compatible. Donc, le module Store Commander accessible dans l'onglet module. Donc là, je vais ouvrir Store Commander, ça va ouvrir un nouvel onglet. Enfin, ça va remplacer, puisque je n'ai pas appuyé sur la touche image de mon écran. Donc, les 3 colonnes, pour ceux qui ne connaissent pas, et donc l'outil d'export, parce qu'on peut effectivement, dans l'interface, on peut cliquer sur la petite icône d'export CSV, qui est en fait un simple copier-coller de la grille. Mais bon, après, dépendant du nombre de produits, des colonnes que vous voulez exporter, etc., ça peut être fastidieux et franchement pas pratique, dépendant du volume de données que vous voulez exporter. Donc, en fait, plutôt que d'utiliser ce petit outil de copier-coller, on va aller dans le vrai outil d'export CSV de Store Commander. Donc là, j'ouvre l'outil d'export CSV et je vais le mettre en plus grand pour la visibilité. Alors, moi, je n'ai rien parce que j'ai fait un peu de ménage ce matin, parce que j'avais pas mal de choses qui ne servaient plus à rien. Donc, du coup, j'ai tout vidé. Vous avez peut-être des infos, mais si vous n'en avez pas, parce que vous n'avez jamais fait d'export, effectivement, vous aurez le même écran que moi.
Donc, cette fenêtre d'export va être divisée en plusieurs panneaux. Donc, le panneau principal qui est ici, 2 panneaux, enfin un mapping et une sélection de catégories, le processus d'export et vous aurez après les fichiers exportés. Donc, ça se lit un peu de haut en bas et de gauche à droite, la lecture de cette fenêtre. Donc, la toute première chose, c'est de pouvoir créer un script d'export. Donc, le plus pour rajouter un script. Donc, là, je vais donner un nom. Je vais l'appeler webinaire. Hop. Donc, on appelle ça un script parce qu'en fait, c'est pas quand je vais sélectionner cette ligne-là et que je vais cliquer sur l'export ici, en fait, on va exporter le script qui, lui, va contenir toutes les informations que je vais indiquer sur la ligne. Et ça va être les informations qui vont être dans le fichier. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un script. Et donc, ce script va être composé d'un mapping, de catégories exportées, du nom du fichier, etc. Donc, on va passer en revue justement ces options-là pour que vous sachiez à quoi servent toutes les options et ce dont vous avez besoin pour vos exports. Donc, la toute première chose, qui est une des plus importantes, c'est le mapping. Le mapping va être en fait les champs que vous voulez avoir dans votre fichier CSV. Donc, les éléments que vous voulez avoir, les noms, les descriptions, etc. Donc, sachant que toutes les informations d'une fiche produit PrestaShop sont disponibles à l'export. Donc, vous pouvez vraiment tout exporter. De A à Z, vous pouvez tout exporter. Donc, je ne liste pas tout ce qui est disponible, mais tout est disponible à l'export sur Store Commander. Donc, pour l'instant, mon mapping est vide. Donc, il faut que ça correspond au panneau qui est ici. Donc, si on prend l'exemple, moi, je vais exporter, par exemple, je vais faire l'inventaire de mes produits. Donc, je vais prendre l'idée du produit parce que je vais peut-être éventuellement la réutiliser pour l'import derrière. Donc, par réflexe, je mets toujours l'idée du produit. Je vais mettre son nom parce que l'idée ne me dit rien. Donc, je vais quand même mettre le nom et éventuellement la référence. Et après, le stock. Pour faire mon inventaire. Donc, j'aurai besoin de 4 colonnes dans mon fichier. Donc, ici, dans mon mapping, je vais pouvoir cliquer sur mon plus ici pour rajouter mes 4 lignes. Donc là, j'ai bien mes 4 lignes ici. Et là, c'est dans la colonne champ de la base où je vais pouvoir double-cliquer pour afficher tout ce que je peux exporter. Donc, ça, c'est la liste de tout ce que vous pouvez exporter. Mais du coup, moi, je vais utiliser mon clavier pour aller récupérer les champs que je veux ajouter, parce que comme c'est pas en ordre alphabétique. Donc, j'avais dit l'idée produit, donc je tape I pour aller plus vite, pour récupérer donc l'idée du produit. J'avais dit le nom du produit, donc je tape N pour le nom. La référence, donc R pour référence. Et comme je veux exporter le stock. Donc, le stock dans PrestaShop, c'est la quantité. OK. Donc là, c'est ce que je vais avoir en tant que colonne dans mon fichier. Si j'en oublie un, je peux rajouter, si je veux, par exemple, je sais pas, le prix hors taxe, par exemple, je rajoute un. Donc, ce n'est pas définitif. Je peux quand même rajouter ou modifier. Non, ce n'est pas le prix hors taxe que je voulais, c'est le meta title, par exemple, peu importe. C'est de l'export, donc il n'y a pas de danger au niveau de vos produits puisqu'on ne fait qu'extraire les informations de la boutique. Il n'y a pas de modification, donc ce n'est pas très grave si vous vous trompez. Vous pouvez rajouter, modifier, supprimer. C'est vraiment très flexible dans ce panneau-là. Dans ce mapping ici, on a quelques options aussi. Il y a plusieurs colonnes, dont certaines qui vont être affichées sur un fond violet. Et là, ce sont des champs obligatoires. Il va falloir les renseigner. Et notamment ici, la langue. Donc là, je double-clique. Moi, sur ma boutique, j'ai plusieurs langues. Donc, je vais exporter les informations en français. Métatitre, je ne vais pas le prendre. Je vais le supprimer. Hop, voilà. Donc, je vais prendre uniquement les informations. Donc, ça veut dire qu'en fait, je peux exporter le nom de mon produit dans toutes les langues. Donc, j'aurai une ligne par langue. Ça serait pratique pour les traductions aussi. Donc, ça, c'est une autre option aussi d'export. Et après, on va avoir certaines options ici. Donc, là, en l'occurrence, dans l'option 2, parce que si j'ai des produits avec des déclinaisons, est-ce que j'exporte les références qui sont sur les produits ou sur les déclinaisons? Donc là, on a le choix. Moi, je ne sais pas trop, donc si je ne suis pas sûre, je mets comportement par défaut. Comme ça, au moins, j'exporte les informations. Ce comportement par défaut-là va fonctionner avec l'option qui est ici, qui est d'exporter les déclinaisons. Donc, si vous avez des déclinaisons, si vous cochez la case, on exportera les informations des déclinaisons. Si vous voulez vraiment avoir les références des produits et les quantités des produits, vous sélectionnez votre option ici. Encore une fois, si vous exportez, ce n'est pas ce que vous vouliez, vous pouvez toujours y retourner, resélectionner vos valeurs ici, vous enregistrez, vous relancez votre export. Ce n'est pas très grave, ça remplacera le fichier. Encore une fois, on ne modifie pas les produits, il n'y a pas de risque. Okay.
Mais bon, là, je vais mettre en comportement par défaut. Voilà, donc j'aurai une idée de produit, le nom, la référence et mon stock. Après, pour pouvoir le sélectionner ici, je vais lui donner un nom ici. Hop, je vais marquer stock et je vais l'enregistrer. À partir du moment où je vais enregistrer, donc il est dans la liste de tous mes mappings, là, que j'en avais déjà avant, mais j'en ai un qui s'appelle stock. Et du coup, sur mon script, donc la ligne que je vais exporter, dans la colonne mapping où je double-clique, du coup, je vais pouvoir sélectionner mon stock. Donc ça veut dire que quand je vais exporter ici, je vais exporter ces colonnes-là du mapping que je viens de créer. Ensuite, quels sont les produits que je vais exporter? Donc ça, on passe à la colonne catégorie à exporter qui correspond au panneau qui est ici. Catégorie à exporter, donc ça c'est l'arborescence de ma boutique. Donc là aujourd'hui, je vais prendre uniquement je veux faire l'inventaire de mes coussins. Donc je coche ma case coussin, même principe que pour le mapping, je vais l'appeler coussin et je vais l'enregistrer. Même principe, ma sélection est enregistrée, elle est sauvegardée dans la liste ici. Là pareil, j'en avais plusieurs. Donc, ce qui me permet, si je voulais faire l'inventaire des coussins et des tapis, je coche mes cases de coussins tapis et je vais l'appeler coussin tapis, par exemple. Hop, et je l'enregistre et ça recharge une nouvelle sélection de catégories. Okay, donc après, et comme c'est récursif, si par exemple je veux toutes mes tables plus tout ce qui est dessous, quand je coche ma case, tout est coché. Donc, c'est récursif. Après, si je fais un clic droit, je peux désactiver la sélection. En règle générale, on prend tout, mais bon, vous avez quand même l'option de sélectionner une sous-catégorie si vous ne voulez pas tout. Donc, on peut faire du récursif. Et si je veux tout, en fait, je coche l'accueil. Et vu que c'est récursif, ça me sélectionne tout ce qui est dans l'accueil, c'est-à-dire la totalité de ma boutique. Donc, ça, je peux aussi faire une sélection de catégories de toute ma boutique. Hop. Pareil, je l'enregistre. Et du coup, je pourrais la récupérer après, plus tard. Donc, l'avantage de ça, c'est que je peux avoir plusieurs types de sélection de catégories. Je peux en créer autant que je veux. Même principe pour le mapping, puisque là, j'en ai plusieurs. Et c'est quand vous allez créer votre script en haut, je veux exporter donc, le mapping qui s'appelle stock et je veux les catégories, j'avais dit coussin. Donc, on va prendre les produits qui sont dans le coussin et on va exporter leur ID produit, les noms, les références et les stocks. Okay. Si demain, je veux faire la même chose, je recrée un script là, je veux faire la même chose, en fait, je veux récupérer les stocks de ma boutique, mais de toute ma boutique, en fait. Okay. Donc, comme on dit en anglais, on fait du mix and match. On crée des mappings, on crée des sélections de catégories, et après, comme ils sont disponibles dans les menus déroulants, on sélectionne ce qu'on veut. Si de toute ma boutique, je veux le SEO, j'avais créé déjà un mapping SEO, je sélectionne SEO et pour toute ma boutique. Donc, c'est vraiment super flexible. Et pareil, vous gagnez du temps parce que vous n'avez pas à créer à chaque fois que vous voulez faire un export. Vous se dire, non, mais j'ai déjà créé un mapping stock la semaine dernière, je ne veux pas le refaire. Le but, c'est de vous faire gagner du temps, bien évidemment, et d'être organisé. Donc, du coup, c'est pour ça que vous les enregistrez ici et vous pouvez après les associer à votre script du jour. Donc, j'ai le mapping, j'ai mes catégories exportées et ensuite, le nom du fichier exporté. Donc, moi, mon coussin, il s'appelle stock coussin, par exemple. Hop. Ça me met automatiquement l'extension CSV, donc je n'ai même pas besoin de m'en occuper. Je mets juste mon fichier. Et du coup, ça, c'est les 3 informations principales. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas exporter. De toute façon, si vous exportez ici, on vous mettra qu'il manque un mapping, il manque une catégorie ou un nom de fichier. Donc, ça, c'est vraiment les 3 colonnes à renseigner. Si vous ne le faites pas, ça n'exportera pas. Okay. Après, on a quelques options sur cette même ligne. Alors, le fournisseur, c'est uniquement pour exporter les produits de la catégorie coussin, mais uniquement ceux qui sont associés au fournisseur Acadia. Donc, ça sert de filtrage, en fait, quand vous voulez exporter, par exemple, toute la boutique, mais uniquement les produits du fournisseur que je sélectionne ici. Donc, c'est un filtrage qui peut être assez pratique si vous travaillez avec les fournisseurs et que vous en avez un certain nombre sur votre boutique. Ça permet de filtrer en amont. Parce que le but de l'export, c'est de récupérer un fichier CSV propre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le remodifier derrière. Donc, on a des options qui permettent justement de ne pas avoir à remodifier les fichiers. Parce que là, sinon, il faut exporter le champ fournisseur, vous exportez tout et après, vous filtrez pour enlever ou n'avoir que les produits du fournisseur X. Pas besoin de faire ça, vous utilisez le filtre qui est ici. Après, quelques petites options. Donc, si vous n'avez pas de fournisseur, vous n'en mettez pas. Ou si vous ne voulez pas, vous n'en mettez pas. Ensuite, et si vous voulez exporter les produits actifs, enfin les produits inactifs ou pas. Donc, moi, je veux prendre le stock, donc je prends tout.
OK. Là, l'exporter les déclinaisons, c'est là où je me dis, est-ce que j'ai des déclinaisons? Oui, non. Est-ce que je vais exporter les informations des déclinaisons ou pas? Moi, je sais que j'ai éventuellement des déclinaisons, donc je vais garder ça coché. Et là, mes références et mes quantités, comportement par défaut, on va prendre la référence des déclinaisons s'il y en a, ou celle du produit s'il n'y a pas de déclinaison. Et idem pour les stocks. Donc là, je vais garder ça. Si je décoche, ben, j'aurai uniquement les informations des produits. OK. Mais bon, là, je vais prendre quand même avec les déclinaisons, parce que je pense que j'ai des déclinaisons dans ma catégorie coussin. Est-ce que je prends les produits qui ont du stock ou pas? Ben, là, du coup, je fais un inventaire, donc peu importe s'ils ont du stock ou pas, je veux récupérer les informations. Et après, on a l'information exportée par catégorie par défaut. Alors, exporter par catégorie par défaut, ça veut dire qu'on prendra les produits de la catégorie coussin si cette catégorie est la catégorie par défaut de ces produits-là. Donc ça va jouer sur le nombre de produits que je vais afficher, mais on va le voir juste après. Je vais juste finir la ligne pour faire un exemple avec cette option-là, parce que ça peut jouer effectivement sur les produits qui sont exportés. Et la dernière option, c'est l'encodage ISO. Donc, si vous êtes sur un PC, c'est pour bien répercuter les caractères accentués dans votre fichier. Donc, si vous êtes sur PC, par exemple, Excel classique, gardez l'encodage ISO, puisque quand vous ouvrez votre fichier dans Excel, c'est par défaut encodé en ISO 8859. Si en revanche vous êtes sur Mac, etc., vous pouvez décocher, ça vous fera en UTF-8. Enfin bon, après, peu importe, hein, c'est à vous de choisir votre option. Encore une fois, si vous ne savez pas, laissez cocher, laissez par défaut vos informations. Et après, on a les séparateurs de champs et de valeurs. Donc, les séparateurs de champs, ben, le point virgule, c'est les colonnes, hein, donc le CSV classique, une colonne par information. Et le séparateur de valeurs, c'est si vous aviez plusieurs valeurs dans un champ. Alors là, je n'en ai pas pour les idées ni les quantités, mais si vous aviez par exemple des caractéristiques où vous avez plusieurs valeurs, on les mettrait dans la même colonne, séparées par, en l'occurrence ici, par défaut la virgule. Mais pareil, si vous voulez utiliser une tabulation, vous pouvez. Si vous ne savez pas, pareil, encore une fois, laissez par défaut. Et après, les options frais de port, etc. Alors ça, c'est des options qui existent depuis très, 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 très longtemps, qui sont très, très peu utilisées, voire jamais. Donc, pareil, si vous ne savez pas, vous laissez. Normalement, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc, après, moi, personnellement, je m'arrêterai vraiment à l'encodage ISO ici, si vous ne savez pas. Les deux options, vraiment, ce sera d'exporter les déclinaisons et par catégorie. C'est vraiment les deux où vous allez vraiment jongler avec vos exports. Mais encore une fois, n'hésitez pas à les cocher, décocher, voir le résultat. Et si vous voulez, ben, en fait, exporter les produits entre stock ou autres, recocher et relancer votre export. Encore une fois, on ne modifie rien. Donc n'hésitez pas à tester toutes ces options-là. Donc, du coup, j'ai sur mon script webinaire, j'ai bien mon mapping de stock, ma catégorie coussin, mon fichier va s'appeler stock coussin, et puis ben, j'ai tout coché. OK. Et ben, je suis prête maintenant à exporter mon fichier. Donc, je vais pouvoir cliquer sur le petit bouton ici qui va me permettre de générer mon fichier CSV. Allez, c'est parti. Et du coup, j'ai 25 lignes. Donc, je devrais avoir normalement, comme j'ai exporté les déclinaisons, je devrais avoir mes produits avec les lignes des déclinaisons parce que je dois avoir des déclinaisons. Alors, pareil, hein, si je referme, demain, je peux rouvrir mon… Je vais le faire d'ailleurs. Hop, je vais fermer mon export. Je peux y retourner ici. Je n'ai pas besoin de relancer mon export. J'ai quand même mon historique ici, donc je peux cliquer aussi sur ce lien-là pour aller télécharger mon fichier. Je n'ai pas besoin de le relancer à chaque fois. Si je le relance, ça va remplacer forcément celui-ci à partir du moment où il a le même nom. Donc, du coup, j'avais mes 25 lignes. Donc, je peux ouvrir le fichier pour aller vérifier ce que j'ai. Ils ne sont pas par défaut. Je vais pouvoir l'ouvrir ici. Hop, stock coussin sur votre écran. Voilà, il est là. Et du coup, j'ai bien mes colonnes, idées produits, nom FR, référence et le stock. Excellent. Voilà. Donc après, l'export, il a été méchant. Hein. Il va exporter ce que vous lui demandez de faire. Hein. Il va connecter à la base de données de votre boutique et puis il va récupérer les informations que vous lui avez demandées dans le fichier. Ouais, et ça, c'est très important. Hein. Bah oui, c'est ça. Après, c'est vrai que là, j'ai plusieurs fois le même produit parce que ce produit-là a des déclinaisons. Après, c'est vrai que si j'ai des déclinaisons, peut-être qu'il faudrait que je mette effectivement l'idée de la déclinaison ou le nom de la déclinaison pour savoir à quoi ça correspond. Après, je peux optimiser, bien évidemment, l'information. Après, alors pour en revenir ce que je vais faire, par contre, je ne vais pas exporter les déclinaisons.
pour Mhm. savoir combien j'ai de produits, en fait. Donc là, je vais réexporter mon fichier. Et du coup, j'ai 9 lignes. Donc, ça veut dire que j'ai 9 produits, puisque là, je ne prends pas en compte les déclinaisons. Donc, je n'ai pas des doublons de lignes pour chacune des déclinaisons. Je n'ai que les produits simples. Donc, si je vais derrière dans ma catégorie coussin, pourtant, j'ai exporté 9 produits, 9 lignes, 9 produits. Pourtant, j'en ai 13. C'est pas normal. Moi, si j'ai 13 produits, je vais exporter mes 13 produits. OK. Donc, pourquoi est-ce que j'ai 9 lignes exportées uniquement? Donc, ça, c'est très récurrent au support. Hein. On fait des exports et on n'a pas le même nombre. Donc, c'est parce que l'option exporter par catégorie par défaut. Donc là, par défaut, elle est cochée. Ça veut dire qu'on va prendre les produits dont cette catégorie est la catégorie par défaut. Donc, mais comment est-ce que moi, je peux savoir que quand j'ai ce produit derrière, là, le coussin galet, si coussin, c'est sa catégorie par défaut ou pas? Alors, il faudrait que je peux aller dans la catégorie à droite, filtrer et me dire, ah ben oui, c'est bien la catégorie par défaut. Donc, ce produit-là, c'est normal qu'il y soit. Mais bon, je ne vais pas les faire un par un. 13, déjà, ça va être trop long. En fait, on a une option ici sur la barre d'outils des catégories, donc qui n'est pas activée par défaut, qui permet de voir quels sont les produits qui utilisent cette catégorie par défaut. Donc, c'est le même principe que d'aller voir ma case cochée ici, mais je ne vais pas le faire parce que ça va être trop long de toute façon. Donc, du coup, je vais utiliser cette option-là. Donc, je vais activer. Et là, en fait, j'ai 9 produits qui utilisent cette catégorie comme catégorie par défaut. Et du coup, ça correspond bien à mes 9 lignes. Donc, c'est pour ça que j'ai 9 lignes, 9 produits exportés et pas 13, parce que j'ai 4 autres produits qui n'utilisent pas cette catégorie comme catégorie par défaut. Donc, si vous voulez exporter les 13 produits, peu importe si la catégorie est une catégorie par défaut ou pas, décochez simplement cette case-là. Vous relancez votre export. Et là, j'ai bien Mes 13 mes lignes. produits. OK. Donc, encore une fois, je ne modifie aucun produit. Donc là, comme je le fais, si vous avez le résultat, vous dites, mais non, c'est pas bon, vous vérifiez, ah oui, je décoche ma case, je relance. Ça n'a pas d'incidence, hein, ça remplace juste le fichier que vous avez exporté. Comme ça, vous n'avez pas non plus de doublon de fichiers. Hein. C'est le même fichier qu'on remplace à chaque fois, puisqu'il porte le même nom. Et ça vous permet de régénérer votre fichier avec les informations dont vous avez besoin. Donc, en règle générale, si je remets en plus grand ici, les informations que vous aurez besoin de modifier éventuellement, c'est vraiment les déclinaisons, si vous exportez les déclinaisons, et la catégorie par défaut, si vous n'êtes pas sûr que ce soit une catégorie par défaut ou pas, décochez la case. De toute façon, vous verrez si vous n'obtenez pas le nombre de lignes correspondant. Hein. Donc, ce sera forcément ça. Donc, c'est vraiment ces deux options-là. Les autres, généralement, on les garde par défaut. Ouais. Bien sûr, elles sont modifiables, mais c'est vraiment ces deux colonnes-là, exporter les déclinaisons et exporter par défaut. Donc, Ouais. par exemple, là, sur celui-ci où j'ai un mapping SEO, le SEO, il est associé au produit, donc vous n'avez pas besoin d'exporter les déclinaisons. Donc, sinon, vous allez vous retrouver avec une ligne par déclinaison, comme j'avais tout à l'heure, mais qui ne vont servir à rien puisque les informations de SEO ne sont liées qu'au produit. Tout à Mais fait, ça vient juste surcharger en fait le fichier, hein, c'est avec ça. trop d'informations. Des doublons de nom dans mon fichier alors que je veux que du métatitre. Voyez. Ouais. Donc, c'est vraiment ces deux options-là d'exporter les déclinaisons et les catégories par défaut qui sont vraiment, pour moi, très utiles et qui vont vraiment différencier le résultat de votre fichier CSV. Ouais. C'est celles qui peuvent interférer sur le résultat final en fait de l'export. Hein. Ouais, complètement. Donc là, c'est la construction d'un fichier d'export classique. Hein, donc, parce que je veux, c'est vraiment du spécifique. Hein, je veux du SEO, je veux du stock, je veux du prix. Donc, n'hésitez pas pareil, hein, moi, j'ai un autre prix, par exemple, où je veux exporter tous les prix. Pareil, hein, j'ai prix d'achat, prix TTC. La marge aussi, si je veux retravailler mes prix avec les marges, je mets les marges, je retravaille mon fichier. Après, ça, c'est dans le but de faire un import derrière pour aller réadapter, remodifier les prix de mes produits par rapport à la marge. Donc, il y a pas mal d'informations aussi. Donc, faites le tour quand même, double-cliquez, puis vous verrez, vous avez tout. Hein. Au niveau des prix, les méta, les stocks, vous avez les références. Il y a plein de choses. Il y a toutes les idées. Vraiment, vous pouvez tout faire. Donc, du coup, parce que vous pouvez tout faire aussi, là, moi, j'ai fait du spécifique pour créer des mappings très spécifiques. Là, je vais enlever mon mapping ici. Hop, je vais regarder les modes ici. Du coup, là, je n'ai pas de mapping puisque je n'ai rien sélectionné. Donc, c'est normal que
que le mapping disparaisse, parce que si j'en prends un, automatiquement, on va l'afficher, hein, c'est normal. Donc là, si j'en mets pas, donc pareil, comme il y a tout et que je ne sais pas trop, et comme vous savez, vous n'avez jamais utilisé l'export, vous ne savez pas ce qui existe, etc., plutôt que de faire les lignes une par une, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, on ne va pas les faire une par une encore une fois, on vous a rajouté 2 petites options ici, sur la barre d'outils du mapping. La première, c'est de charger tous les champs. Donc là, la liste, en fait, elle va être chargée toute seule. Donc, si je clique ici, en fait, ça va me charger tous les champs qui sont disponibles dans le mapping par rapport à ma boutique, puisque moi, j'ai plein de caractéristiques, j'ai beaucoup de déclinaisons et j'ai aussi 4 langues. Donc, du coup, là je ne sais pas combien j'ai de champs, mais ça va me faire un fichier énorme avec je ne sais pas combien de colonnes. Hein. Donc, après, il est possible de faire l'inverse et de se dire, bon, ben, moi, je veux tout, sauf, mais pas, je ne veux pas les langues, en fait. Donc là, je peux utiliser les filtres ici pour me dire le EN, je file tous les EN, je sélectionne la liste de tous les EN et je les supprime de mon mapping. Okay, ça, c'est les mêmes options que vous avez dans votre Store Commander classique. Donc, je peux tout charger et après enlever en masse les informations dont je n'ai pas besoin, par exemple. Okay, donc, c'est très pratique pour faire, si vous voulez faire de la traduction, par exemple, d'exporter uniquement les produits de langue FR-ES, si vous voulez faire que du ES. Mais bon, le but, c'est d'exporter les informations dont vous avez besoin. Donc là, on charge vraiment tout. Hein. Et quand je dis tout, c'est vraiment toutes les informations dans toutes les langues, y compris des idées. Donc les idées vont servir uniquement pour aller modifier, hein, puisqu'on ne peut pas créer par des idées. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a les chemins complets des catégories aussi. Il y a les idées des images, des légendes des images. Enfin, franchement, vous avez tout. Donc, des liens vers les produits, des liens vers les images par défaut. Enfin, il y a des champs calculés aussi, comme la marge, là, comme je disais tout à l'heure, et aussi les champs calculés de valeur de stock. Donc, si vous voulez aussi exporter la valeur de stock de vos produits, on a la valeur de stock tout court, de stock achat et avec réduction aussi. Donc, parce que c'est par rapport au prix, donc vous pouvez aussi exporter ça. Donc, l'export est énorme. Hein, vous avez vraiment plein de choses. Donc, vous avez aussi cette possibilité-là. Attendez, hop, je vais faire comme ça. Je ne l'ai pas sauvegardé, donc c'est parti, hein, mais c'est cette option-là. Et on a l'autre option qui est la même chose, mais spécifique pour l'import. Donc ça, super pratique pour faire des migrations. Là, on va prendre en compte les champs qui seront utilisables que pour l'import. Par exemple, toutes les idées, on ne peut pas les importer, du coup, on ne les charge pas. Donc là, quand je clique ici, ça me charge tout, dans toutes les langues aussi, parce que j'ai plusieurs langues sur ma boutique. Par contre, je n'aurai pas les champs des idées ni les champs calculés, parce que ce ne sont pas des champs que l'on peut importer derrière. Donc ça, c'est très utilisé pour l'import, ou même pour vous, si vous voulez plutôt charger tout et d'avoir enlevé ce dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez, pareil, charger ce mapping-là et enlever ce dont vous n'avez pas besoin éventuellement. Mais si vous voulez savoir ce que vous voulez exporter pour faire un test, avoir un modèle d'import par exemple, vous pouvez très bien faire celui-ci. Je vais l'appeler modèle par exemple. Je l'enregistre. Et du coup, là, je vais prendre mon mapping modèle. Je vais prendre juste une petite catégorie. Hein, je n'ai pas besoin de prendre tout. Là, je vais prendre modèle. Hop, .csv. Et là, du coup, comme je veux un modèle avec tout, je coche tout. Donc, je prends tous les champs importables de tout. Et là, du coup, je peux exporter. Donc là, j'aurai mes 13... non, j'aurai plus de... 25, oui, parce que tu as des déclinaisons. C'est ça. Et là, j'aurai un fichier un peu plus lourd, hein, bien sûr, hein, que celui tout à l'heure. Il fait 186. Après, je suis sur une démo, donc je n'ai pas énormément de produits. Vous, ça se comptera peut-être en mégas, mais moi, c'est du cas, hein, parce que je n'ai pas grand-chose. Et du coup, mon modèle... hop, je vais l'ouvrir là. Et là, j'aurai le même principe, hein, toutes les colonnes de mon mapping avec les informations de ma catégorie coussin. Donc là, j'ai tout. Donc là, vous pouvez retravailler ce fichier-là. Pareil, si vous ne voulez pas enlever les colonnes inutiles du mapping, vous pouvez faire le ménage après dans le fichier. Après, c'est comme vous voulez. Mais comme nous, le but, c'est d'avoir un fichier propre que vous n'ayez pas besoin de retravailler. Si vous faites un modèle et que vous vous dites, non, je n'ai pas besoin de ça, donc je l'enlève. Pensez aussi peut-être éventuellement à les enlever du mapping et de réenregistrer votre mapping. Comme ça, dans un mois, si vous voulez refaire un template, quand vous allez cliquer sur le bouton, vous n'aurez pas besoin de remodifier encore le fichier. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, question d'organisation à ce niveau-là, de pouvoir exporter et d'obtenir vraiment ce fichier propre.
Donc là, c'est vraiment le grand principe à ce niveau-là. Après, maintenant, je vais revenir quand même sur le mapping parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Là, je vais reprendre le stock ici. Donc, je peux rajouter si j'ai besoin. Après, pour faciliter aussi, encore une fois, pour ne pas avoir à modifier le fichier une fois qu'il est exporté, je peux très bien faire du glisser-déposer, comme vous savez faire déjà dans l'interface de Store Commander, pour réorganiser l'ordre des colonnes. Donc, si effectivement je veux avoir le stock juste après l'idée produit, je glisse et je dépose pour réorganiser en fait les colonnes de mon fichier sans avoir à devoir le faire après. Donc là, je peux faire du glisser-déposer ici. Là, j'enregistre, bien sûr, avant de relancer mon export. Donc, le glisser-déposer. Le nom de la colonne, donc ça, c'est pareil, si vous exportez, si vous publiez sur les places de marché, vous pouvez très bien renommer aussi les colonnes, puisque nous, on va exporter, la colonne va s'appeler ID product, quantité, nom, référence. Je vais en rajouter une qui va s'appeler prix, par exemple, donc le prix hors taxe. Par contre, sur les places de marché, ça ne va pas être les mêmes intitulés. Donc, encore une fois, pour ne pas avoir à modifier les informations dans le fichier une fois exporté, vous pouvez le faire en amont. Et là, du coup, moi, ID Product, en fait, c'est ID Prod, produit, par exemple. Donc, je peux renommer ma colonne. Ce qui veut dire que quand je vais exporter, mon intitulé, ce sera ID Product, ce sera ID Produit. Donc, ça, très utilisé, quantité, c'est stock, par exemple. Le nom, on va mettre titre, par exemple. Référence, ça va être SKU. Et le prix, ça va être prix tout court. Okay. Donc, comme moi, il faut que j'enregistre, bien sûr, toujours avant d'exporter. Avant d'exporter, de toute façon, faites clic et clic. Même si vous l'avez déjà fait, juste pour pas éventuellement avoir à refaire votre fichier, réenregistrer les deux à chaque fois. Et là, du coup, mon fichier n'aura pas les intitulés ID, quantité, nom, référence et prix. Il aura les intitulés ID, product, stock. Donc, ça, super bien pour les classes de marché ou, je ne sais pas, si vous faites des migrations ou si vous avez une boutique autre que PrestaShop et vous voulez prendre les produits pour les mettre sur votre boutique, par exemple, vous pouvez le faire dans ce sens-là en renommant les colonnes. Vous avez même aussi, je peux même rajouter un champ qui est en fait, celui-là peut être pratique aussi, alors il est en tout début, là, qui s'appelle valeur fixe. En fait, c'est une colonne qui va être vide. Donc, du coup, pour mettre son intitulé, vous allez l'appeler, comment je vais l'appeler? Moi, je vais l'appeler info, par exemple. Et dans cette colonne info, elle va forcément être vide puisque cette colonne n'existe pas sur mes produits, mais ça me permet d'ajouter une colonne dans laquelle je vais rajouter info et je vais marquer ici, dans la colonne modification, elle va s'appeler... ça veut dire que je vais avoir une colonne qui va s'appeler info, dans laquelle, sur toutes mes lignes, il y aura marqué abracadabra. Alors, ça peut être utilisé pour du chiffre, ou après, mais pareil, c'est souvent utilisé pareil pour rajouter des informations pour votre marketplace. Parce que si vous publiez, je ne sais pas, sur eBay ou Amazon, eux vont avoir des champs qui n'existent pas sur votre PrestaShop, mais qui vont être obligatoires. Donc, ça permet de rajouter cette colonne-là avant de le faire dans votre fichier. C'est quand même pas mal. Ou alors, ce qui est utilisé aussi, ce que j'aime bien, c'est de mettre, si vous avez une multi-boutique de l'autre côté, de rajouter la colonne des shoplists, par exemple, qui existe côté multi-boutique. Et du coup, ici, on mettra les idées des boutiques sur lesquelles je vais réimporter derrière, donc 1,2, 1,3 par exemple. Ça m'évite de le faire dans mon fichier parce que parfois on oublie ou parce que le fichier qui va être importé, ce n'est pas vous qui allez le faire, mais votre collègue. Donc, vous allez lui faciliter la vie en lui donnant justement ces informations avant. Et pour justement ces modifications ici, donc là, je peux l'utiliser sur les valeurs fixes, mais on peut utiliser cette colonne modification pour plein d'autres choses, soit pour filtrer. Donc là, je peux, par exemple, dans le champ quantité, je vais exporter tous les produits de la catégorie coussin, mais uniquement ceux dont la quantité est supérieure à 2, par exemple. Donc, je peux filtrer aussi en amont les informations en utilisant des formules. Donc, je pense que Sébastien va mettre le lien là, sur le chat, là, parce qu'on a 2 articles sur la base de connaissances. Ou alors, vous pouvez modifier les prix. Donc, pareil pour les places de marché, de rajouter une formule ici,
de prendre les prix hors taxe des produits de la catégorie que vous avez sélectionnée, mais en rajoutant, je ne sais pas, 5% et arrondir au chiffre supérieur, par exemple. Donc là, il y a plein de petites formules que vous pouvez aussi utiliser dans cette colonne modification qui vous permet, encore une fois, d'avoir un fichier propre à l'arrivée sans avoir à faire de modifications dessus. Donc celui-ci, très bien. Donc on a des tutos, on a pas mal de formules sur les articles que Seb va vous mettre dans. Je suis en train de les mettre dans le chat. Après, il y a plein de possibilités. Donc on n'a pas, la liste est forcément pas exhaustive. Donc s'il y a des choses qui ne sont pas dans cet article dont vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser la petite bulle rouge là en bas à droite pour nous envoyer un petit message et nous poser la question. Vous dire quelle formule utiliser dans cette colonne. Eh ben, c'était pas mal, toutes ces explications. Non, j'ai beaucoup parlé là, donc Ouais. Non, bah, merci j'ai Sonia, en tout pas cas. mal de questions. Donc, Il y a tu as pas mal de répondu questions. aussi. Alors juste pour faire un petit récapitulatif en fait, de l'outil Yes. d'export. Donc il y a 3-4 grandes étapes. La première étant la création du script d'export. La deuxième, on va venir dans la partie mapping ajouter les champs que l'on souhaite exporter. Ensuite, on va venir sélectionner les catégories pour lesquelles on souhaite exporter les informations produits. On repasse ensuite dans la partie haute de la configuration de l'export. On nomme le fichier, on modifie ou non les différentes options et on lance l'export. Et ce qui est super avec cet outil, c'est que comme Sonia l'a expliqué, tout est personnalisable. Donc c'est vraiment vous qui êtes maître de ce que vous exportez et il y a beaucoup d'usages du coup avec cet outil d'export puisque vous pouvez très bien exporter vos données SEO comme Sonia nous l'a montré, le stock, la valeur de stock. Vous pouvez utiliser l'outil d'export pour migrer vos données catalogue d'une boutique à une autre. Et donc là, je réponds directement à la question qui a été posée par je ne retrouve plus la question, mince. Je sais qu'on nous a posé la question par Stéphane, pardon. Voilà, donc Stéphane, oui, vous pouvez utiliser Store Commander et l'outil d'export et d'import du coup, pour migrer votre catalogue produit. Ah oui, pour la migration. Ouais, pour les migrations. Il faut bien évidemment que l'outil Store Commander soit installé sur les 2 boutiques. Bien sûr, bien sûr. Donc là, ce sera le modèle ici, donc pour l'export ici. Après, on a un tuto aussi sur la base de connaissances. On a également sur un la migration. tutoriel, ouais. Si vous allez sur la base de connaissances, vous tapez migrer, vous tomberez sur l'article directement. Ouais. Donc, parce qu'il y a aussi la partie import aussi dans cet article. Complètement. Et du coup, Sonia, pendant cette présentation, tu as parlé de la colonne fournisseur qui nous sert à filtrer l'export par fournisseur. Et donc, on a eu 2 questions, une de Thomas et une de Fred, qui nous posaient, alors ils nous demandaient, on ne peut pas exporter par marque. Par exemple, on a des segments dans l'outil Store Commander qui nous permettent de filtrer par marque, mais avec l'outil d'export, comment est-ce que l'on fait? Est-ce qu'on peut filtrer par marque notre export? On peut. Hop, je vais ajouter ma ligne. Alors, marque, c'est fabricant dans PrestaShop, donc fabricant. Par contre, au même titre que les quantités ou autres, je peux rajouter une formule ici en disant exporte-moi uniquement les produits qui sont associés à cette marque ou ces marques. Parce qu'on peut, dans la formule, on peut mettre le nom d'un fabricant, enfin d'une marque, mais après, il y a une virgule pour en mettre plusieurs. Donc, en fait, le filtre, il n'est pas en haut du fournisseur. Après, on peut le faire aussi pour le fournisseur aussi. Mais on utilise effectivement la formule ici qui est un do not export, qui est la formule qu'on utilise pour exporter uniquement les produits du fabricant, enfin des produits associés au fabricant, 1, 2 ou 3 ou 4. Et puis, je peux faire exactement la même, parce qu'ici, on peut sélectionner qu'un seul fournisseur. Donc, si vous voulez en avoir plusieurs, même principe, ici, vous sélectionnez fournisseur, ici, et pareil, vous mettez la formule pour sélectionner les fournisseurs que vous voulez exporter. Donc ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Pour un segment, par contre, de fabricants, de fournisseurs, là, dans la liste, on n'a uniquement les catégories. On n'a pas les segments de Store Commander. Donc, l'astuce, en fait, c'est de créer une catégorie qui s'appelle segment A et de copier les produits du segment dans la catégorie. Et là, vous aurez la catégorie ici que vous pourrez exporter. C'est l'astuce quand vous utilisez des segments. Là, on parle de fabricant, mais ça peut être qu'on a un segment X avec les produits de caractéristiques abracadabra et vous ne pourrez pas les sélectionner dans votre export ici. Il faudra créer une catégorie et copier ajouter les produits du segment dans cette catégorie-là que vous sélectionnerez ici. Merci Sonia. On a également une question de Jenny qui nous demande s'il est possible d'exporter les volumes de vente sur une période donnée. Et ça, c'est une question plutôt intéressante pour le coup.
Oui, c'est vrai. Alors, les volumes de vente, alors les ventes, c'est des champs calculés qui n'existent pas dans un PrestaShop de base, ni dans Store Commander d'ailleurs, donc ils ne seront pas disponibles dans la liste des champs natifs de PrestaShop. En revanche, Sébastien en avait parlé au début dans les plans plus, on a un outil de personnalisation de l'interface, donc la version simple pour les champs natifs et la version pro pour des champs complémentaires. Et justement, avec cette version pro, on peut rajouter, donc soit dans l'interface, dans l'import et l'export, les champs de stade de vente. Donc, il faudra passer par cet outil de personnalisation de l'interface en version pro, qui sera dans un plan plus, qui vous permettra de rajouter justement un champ ici dans la liste des champs exportables des nombres de vente. Et vous pouvez avoir plein, ces nombres de ventes, c'est par rapport soit des périodes, soit des dates. Vous pouvez en créer autant que vous voulez pour ajouter à votre export et avoir ces colonnes-là et les chiffres correspondants dans votre export. Donc, c'est faisable. Avec le plan et l'outil qui convient, vous pouvez. Ouais, totalement. Et donc, c'est super utile également. Oui, complètement. Autre petit point que je trouve intéressant, une petite question d'Ophélie qui nous demande si on peut avoir un rappel sur l'auto-export. Je pense qu'elle parle de l'auto-export et pas l'auto-import pour le coup. Oui, effectivement, on n'en est pas Parce parlé. qu'effectivement, vous êtes plusieurs marchands à avoir des grosses boutiques avec beaucoup de références et donc l'auto-export peut s'avérer utile pour extraire vos données. C'est ça. Donc, alors quand on clique sur exporter ici, ça crée un processus que votre serveur traite pour générer le fichier que j'ai demandé. Par contre, forcément, moi, je n'ai pas beaucoup de produits, j'ai que 13 lignes, mais si je devais exporter tous les champs pour toutes les catégories de ma boutique, là, du coup, déjà, je vais avoir un peu plus de volume. Mais alors, moi, j'en ai pas beaucoup, donc je peux le faire en un seul processus. Par contre, sur vos boutiques à vous, il est fort probable que ça prenne plus de temps. Et par rapport à votre serveur, quand vous faites l'export, il y a pas mal de points de configuration, le timeout de votre serveur va peut-être se déclencher et donc interrompre l'import parce qu'il prend trop de ressources en fait pour générer ce fichier-là en un seul processus. Donc l'alternative, c'est plutôt que d'avoir un seul processus pour générer un gros fichier, surtout si vous faites une migration, justement Stéphane, utiliser l'auto-export. L'auto-export permet de justement découper ces processus en plusieurs en disant, moi je vais exporter, je vais faire pour tester sur ma démo, parce que comme je n'ai pas beaucoup de produits, je vais pouvoir exporter 2 lignes toutes les 10 secondes. Donc, ça va créer plusieurs petits processus. Donc là, je vais essayer de le faire là. Voilà, donc là, ça exporte 2 lignes. OK, on attend 10 secondes. Et là, ça construit. Là, si je fais un refresh ici, j'ai bien mon fichier ici qui s'exporte, mais qui rajoute 2 lignes à chaque fois. Alors, vous n'allez pas faire 2 lignes 10 secondes. Là, je le fais parce que sinon, moi, mon fichier il va être exporté rapidement, comme je n'ai pas beaucoup de produits. Mais vous, et donc ça rajoute 2 lignes, vous aurez plus forcément au fichier d'export. Mais ça crée plusieurs petits processus et donc le timeout de votre serveur ne va pas se déclencher. Vu qu'il fait un processus, il est terminé, il en ferait un autre, etc. Donc, il y a peu de chances que vous ayez des timeouts quand vous utilisez cet outil. Ouais. Pour les gros volumes. Oui, pour les gros volumes, exactement. C'est pour venir contrer les timeouts du serveur ou de la solution Cloudflare qui peut des fois venir couper les processus. Oui, exact. Donc, ça, super utile. Pareil, on fait de l'export ici, il n'y a pas de modification de produit. Donc, lancer un export sans l'auto-export. Mais si effectivement vous avez une erreur de timeout, c'est là où vous allez vous dire, il faut que je fasse de l'auto-export. Oui, complètement. Okay. Merci Sonia. Autre question d'Isabelle et de Marie qui nous demandent s'il est possible d'exporter les prix spéciaux et le stock en un seul et même fichier. Donc on va répondre à 2 questions en même temps. Alors le stock, oui, parce que on a le champ quantité. Après, les prix spéciaux, non. On peut exporter les champs réduction et les champs prix spéciaux dans PrestaShop. On peut exporter les champs des réductions. Par contre, on ne peut pas exporter les champs des prix spéciaux parce qu'il y a trop de critères. Il y a un ID, il y a des groupes, il y a des boutiques, il y a des prix. Il y a trop de critères. Et comme un produit peut avoir plusieurs prix spéciaux, vous auriez un fichier, ce serait ingérable. Et nous, pour exporter, ce serait ingérable. Donc, en fait, pour exporter les prix spéciaux, il faut passer par ce fameux copier-coller, mais via l'interface des prix spéciaux ici. Donc là, vous aurez tous les prix spéciaux avec tous les critères, personnalisez la grille comme vous le voulez, avant, et puis les filtres, etc. Et faites le copier-coller de la grille. Il faudra impérativement passer par cette fenêtre-là et pas l'export CSV. Oui, complètement.
On a eu aussi des questions sur super webinaire pour l'export et à quand un webinaire sur l'import. Alors, Oui, j'ai déjà répondu aux deux c'est questions, déjà mais nous dispo. avons déjà réalisé Ouais. 2 webinaires sur l'import. Un Oui, sur l'import classique, création de produits, et l'autre sur la gestion des déclinaisons via l'import, création exact. et modification. Donc, je vous ai C'est mis les ça. liens directement dans les réponses et Mhm. n'hésitez pas à aller les regarder en replay, puisque ce C'est ça. sont des webinaires très instructifs. C'est ça. Et Bon, du ben, coup, Isabelle exporter les prix spéciaux, il faut aller dans l'interface des prix spéciaux ici ouais, et utiliser, je ne sais pas si je dans ma boutique, là, est-ce que tu en as? il faut utiliser l'export rapide qui est ici. Ouais. Vous affichez les informations ici et vous faites un copier-coller de la grille. Sachant que cette grille, il y a énormément d'informations, mais pareil, vous avez l'outil de personnalisation qui vous permet de la personnaliser. Donc, enlever les colonnes, ne garder que celles dont vous avez besoin pour ensuite exporter les données. Donc, on ne passera pas par l'export CSV classique, mais le copier-coller ici. Donc là, je copie et je colle dans Excel. C'est ça l'export des prix spéciaux. Donc, soit ici, ou soit vous les avez aussi dans les prix spéciaux qui sont ici. Je m'affiche parce que je ne sais pas si j'en ai. Euh, si je fais ça, hop. Non, je n'ai pas de prix spéciaux sur ma boutique. J'ai dû faire un petit ménage. C'est pour dire que vous avez aussi l'export rapide ici. Donc, soit vous passez par cette grille-là en sélectionnant les produits, soit vous passez par l'interface dédiée des prix spéciaux, où là, vous n'avez pas besoin de rechercher les produits, on vous affichera les prix spéciaux par catégorie. Merci Sonia. Et As-tu d'autres normalement, questions, Sébastien? Parce que je vois l'heure qui tourne, donc pour pas normalement, que les non, gens il n'y a pas d'autres découvrent. questions. Enfin, sauf erreur de ma part, hein. Normalement, tout Il y en a quand a même pas mal, été mais je pense que tu as répondu. Il y a eu quelques questions. Normalement, tout est bon. Alors, j'ai pas vu dans le chat s'il y avait d'autres questions. Eh bien, il y a une question de Véronique qui nous demandait de réexpliquer les options du mapping. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement, s'il te plaît, Sonia? Alors, rapidement, le mapping, hop. Alors, vous avez le champ de la base, hein, donc le double-clic pour aller sélectionner. L'option de langue, donc pour certains, vous aurez des options de langue ici à sélectionner. Dans les options, ce sont soit les groupes de déclinaisons, quand vous avez des déclinaisons, ou les groupes de vos caractéristiques ici. Dans les options 2, de toute façon, si c'est blanc, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Hein, c'est uniquement quand ce sera coloré. C'est pour ça que je scrolle rapidement. Là, pour le code EN, on veut exporter le code EN du produit, des déclinaisons, quand on a des déclinaisons, ou celle du produit si la valeur est vide. Donc là, il faut choisir l'option que vous voulez. Et si comportement par défaut, ça fonctionnera avec l'option qui est ici. Les modifications permettent de modifier. Donc là, moi, je veux prendre peut-être pas si pour code EN, je peux exporter effectivement les codes EN en mettant une formule, mais uniquement les déclinaisons qui ont des codes EN vides, c'est-à-dire pas de code EN. Donc ça permet aussi de faire ça. Ou par exemple pour le prix, pour les prix, de rajouter sur le prix hors taxe une formule pour modifier mon prix en sortie. Donc de rajouter 2 euros ou 2%, arrondir, etc. Et le nom de la colonne, plutôt que si je ne veux pas que ma colonne référence ne s'appelle pas référence, je veux qu'elle s'appelle SKU, je la renomme en utilisant la colonne, nom de la colonne. Et si je veux que mon champ référence soit un peu plus haut, je peux le glisser, déposer pour le mettre ici, par exemple. Voilà, Véronique. Et je vous ai mis, Véronique, le lien du replay de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez le regarder depuis le début, si vous le souhaitez. Thomas. Oui. Merci encore d'être là. C'est vrai que oui. Thomas est notre fan number one, je crois, parce que je crois qu'il n'a pas dû rater beaucoup de webinaires depuis qu'on les fait. La peluche licorne, on a quelqu'un du marketing sur le webinaire. Donc, on espère nous aussi avoir des peluches licornes Store Commander un jour. Oui, complètement. Et je vois qu'on a une question plus technique de Mickaël, mais je crois que Mickaël, nous sommes en contact au support directement sur ce sujet-là, si je ne dis pas de bêtises. Oui. La question, c'est: j'ai un catalogue de 61 000 produits avec beaucoup de caractéristiques et de valeurs, puis-je tout exporter, etc. Et ça, je crois que vous êtes en contact directement. Alors, Mickaël, non, vous allez avoir le même problème qu'avec votre import. Donc, comme j'avais conseillé, de faire catégorie par catégorie.
Quand vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de volume, même s'il y a de l'auto-export qui peut prendre trop longtemps, parce que si vous avez des milliers de références et que vous voulez exporter beaucoup d'informations, votre serveur va forcément prendre toujours forcément du temps à générer ce fichier-là. Donc, l'autre solution, c'est de ne pas exporter toute la boutique, mais faites par catégorie. Donc, Michael, vous, votre solution, vous exportez uniquement les caractéristiques de la catégorie 1. Vous avez un fichier, vous travaillez ce fichier-là pour l'import et vous refaites un export, mais vous sélectionnez une autre catégorie. Quand il y a trop de volume, et même si vous pouviez tout exporter, c'est impossible à gérer. Ça ferait un fichier trop lourd de je ne sais combien de mégas que vous ne pourriez pas gérer déjà manuellement dans un Excel. Et puis après, à l'import, c'est impossible à gérer aussi. Donc, il faut être plus méthodique et faire par catégorie. Donc ça, oui, ça, puis Michael, oui, effectivement, on est en contact Ouais. support. Okay. Et normalement, il n'y a plus de questions. Parfait. Normalement, il n'y a plus de questions. Ok, écoutez, beaucoup parlé, mais j'espère que ça a été utile pour vous. Je remets la slide de la parole, on l'a fait de toute façon, donc j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas ou si des choses vous reviennent après, là je remets la dernière slide. N'hésitez pas à nous appeler, on a un numéro de téléphone, on a un email, et puis vous avez toujours la petite boucle rouge en bas à droite pour nous contacter. Donc n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a de la base de connaissances, il y a les replays des webinaires aussi. Il y a petit teaser, il y a une nouvelle base de connaissances qui arrive, en plus. Oui, en plus, on est en train de retravailler la base de connaissances qui va être mieux, bien sûr. Oui, plus simple, plus détaillé, avec des petits tutoriels interactifs pour vous, pour pratiquer, etc. Donc, c'est assez sympa. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux pour rester informés de nos actualités, nous contacter également depuis les pages de nos réseaux sociaux. On sera très content de vous aider à maîtriser l'outil et puis, in fine, faire grossir votre entreprise, votre boutique. Et Seb, juste pour finir, tu peux remettre le lien vers le nouvel écosystème Multi-App. On l'avait mis au début, mais voilà. Comme ça, vous l'avez ici. Cliquez sur « Je m'inscris », on vous dirige directement sur le site, qui est, on l'a mis là sur la slide, apps.storcommandeur.com. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte dessus pour suivre les actualités qui vont arriver, parce que 2026 va être une très bonne année. Donc, beaucoup de nouveautés, beaucoup de surprises pour vous. Donc, restez connectés et à l'affût. Et je vous souhaite encore une fois une belle année, parce qu'on est encore dans les temps. Donc meilleurs vœux de toute l'équipe Store Commander. Merci encore d'être venu. Ça a duré un petit peu longtemps, mais j'espère que ça va être utile pour la suite. Merci Sébastien. Merci à toi, Sonia. Merci à tous nos marchands. Et puis, merci on encore vous dit à à bientôt. au prochain webinaire. Allez, bonne journée. Au revoir.